La quête de l'eau potable est un phénomène universel et persistant dans plusieurs pays tels que le Cameroun. Aujourd'hui, bon nombre de cette population expriment leur amertume sur le coût de la rareté de ce denrée et de son état souillé répertorié sur la santé humaine, ceci dit dans les zones rurales et urbaines. D'ailleurs, il a été clairement présenté dans un tableau de statistiques d'augmentation annuelle moyenne de l'accès à des points d'eau potable améliorés au Cameroun, dans lequel le secteur public enregistre 1,33%, soit 1,11% dans la zone rurale et 0,5% dans la zone urbaine, un pourcentage de 0,28% dans le secteur privé, soit 0,28 dans la zone urbaine et 0,42 dans la zone rurale. Après l'étude de ces différentes statistiques, force est de constater un faible taux de distribution de l'eau potable dans le secteur privé. Cher public, si vous êtes scotché à mes lèvres, je m'en vais de ce pas vous présenter la condition défavorable de la population dont le processus de distribution de l'eau potable ne fait pas bon ménage, et ce, dans la région Château d'eau du Cameroun, plus précisément dans l'arrondissement d'Engaoundéré, disposant uniquement de 2 réservoirs d'eau potable pour sa population estimée à 230 000 habitants en 2020, et l'insuffisance des forages dans des agglomérations et des villages. Vous conviendrez avec moi que l'offre est inférieure à la demande, car elle ne permet pas de ravitailler toutes ces populations, surtout celles de l'arrondissement de Ngaoundéré 3e. De plus, la quantité d'eau requise est à l'état plus de par sa qualité, et le traitement demeure dans un état embryonnaire, c'est-à-dire perte de coloration, impropre à la consommation, à l'hygiène corporelle et à des fins domestiques. Nous avons l'impression de payer à un haut débit de la boue à raison de 50 francs CFA le mètre cube, ce qui relève de la surfacturation, et malgré les coupures intempestives enregistrées dans ces localités. Le mauvais traitement de ces eaux est en parfaite symbiose avec des substances qui s'avèrent nocives pour la santé humaine, puisque les résultats escomptés parlent d'eux-mêmes au regard de la contamination de la population par des maladies dont l'origine est hydrique, bien que la mauvaise gestion alimentaire ne soit en reste dans ces localités. Il s'agit ici de la fièvre typhoïde, du choléra, de la dysenterie et les pertes d'envies humaines. Mesdames et messieurs, je joins ma voix à la vôtre pour interpeller l'organisme en charge et les municipalités, chacun dans ses fonctions respectives, de bien vouloir vulgariser les réservoirs de distribution d'eau, des forages, de puits modernes, question de permettre à la population de se ravitailler et de s'approvisionner en eau potable. La réorganisation du travail et la prise en charge des ingénieurs qui sont dans le processus du traitement direct de ces eaux, en passant par l'entretien des pompes, de l'environnement, le renouvellement des circuits d'eau mouillés et la formation des agents d'entretien, puisque les eaux de ces zones sont directement tirées ou puisées des zones marécageuses qui à leur tour sont influencées par des phénomènes naturels et l'action de l'homme qui entraîne la pollution de ces eaux. L'amélioration de la qualité de production, du traitement et des dosages des produits indiqués pour réguler les risques de contamination. La création des ponts solides pour pouvoir soutenir les canalisateurs d'eau au détriment de barrettes de soutien temporaires. Accomplir cette tâche nous garantit
une vie meilleure. Car, dit-on, l'eau, c'est la vie. Offrez-nous-en en quantité et en qualité. Nous savons par ailleurs que l'eau pure à l'état naturel n'existe pas, raison pour laquelle elle doit subir des traitements pour sa potabilisation, d'où le thème l'eau potable doit rester publique au Cameroun. Suis pour vous, Yadi Nadia. Merci, bonsoir à tous.